Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ta communauté, Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que tu te sens bien en ce moment. Et j'espère aussi que ce tirage t'apportera les signes ou les réponses de l'univers que tu recherches. Aujourd'hui, on va passer directement à ton tirage. Alors connectons-nous à ton jeu de tarot. Comme toujours, on va explorer ton énergie, l'énergie de l'univers, l'énergie de la personne à laquelle tu penses, et on va aussi révéler les bénédictions qui sont sur le point d'entrer dans ta vie. Alors en nous connectant à ton énergie, commençons. Tu as le roi de coupe, le valet de coupe, le 2 d'épée, le roi de denier, et tu as aussi la carte du valet d'épée. Regarde ça. Ta vie entre dans une phase très intéressante, car je ressens que tu es sur le point de sortir d'une période de stagnation. Tu vas commencer à prendre des décisions qui vont changer ta vie pour toujours. Tu vas devenir une personne très créative. Et je sens que l'univers va t'envoyer une forte dose d'illumination. Car tu vas vivre une grande clarté mentale, une clarté dans tes idées, une clarté dans ton esprit. Dans ton passé récent, je ressens une forme de déception, une impression de blocage ou quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Même une personne qui te retenait. Mais ton tirage me dit que cette période de blocage ou cette période où tu ne pouvais pas avancer est maintenant derrière toi. J'aime beaucoup l'énergie des rois, car cela signifie une manifestation puissante. Concernant le roi de denier, cela pourrait être une manifestation matérielle. L'argent est en chemin. Surtout, je ressens que tu vas changer de travail. Ou bien ton tirage me dit que l'univers a une grande surprise préparée pour toi. En ce moment, le valet d'épée représente une grande nouvelle qui va te sortir de la stagnation. La carte du valet de coupe pourrait indiquer une proposition dans le domaine amoureux. Quelqu'un t'observe en ce moment. Je sens qu'il n'a pas encore osé se connecter complètement à toi. Mais ton tirage me dit que cette personne est très attentive à toi. Quelqu'un te voit comme inaccessible. Quelqu'un te voit comme au-delà de sa portée. Alors nous allons clarifier ce que représentent ces énergies, ce que signifie cette proposition, qui pourrait être cette nouvelle personne, ce que représente cette matérialisation, et aussi quelles sont ces décisions importantes que tu vas prendre. Mais en général, ton tirage te dit que ton esprit va beaucoup t'aider avec de nouvelles idées, avec de nouveaux objectifs. Tu vas commencer à étudier de nouvelles choses. Tu vas commencer à apprendre de nouvelles choses. Je ressens en toi une forte agitation mentale. Alors maintenant, clarifions tout cela, car je sens que de nouvelles possibilités arrivent. Tu as la carte du valet de denier. Un nouveau projet va illuminer ta vie. Je ressens qu'en ce moment, il est très important que tu aies confiance en toi. Car ce projet qui arrive dans ta vie, c'est comme si tu allais en devenir le responsable, le chef ou le superviseur. Tu vas diriger un projet important, que ce soit un projet familial, un voyage que tu organises, ou quelque chose lié au travail. Tu vas être à la tête de ce projet et guider un groupe de personnes. Je sens que tu es quelqu'un de très expérimenté. Et ici, tu vas transformer une graine en un grand arbre. Dans ce sens, je ressens que quelque chose arrive, quelque chose qui peut durer de nombreuses années. Un projet professionnel, un projet à la maison, peut-être rénover ton logement ou commencer à économiser pour rembourser un prêt. Il y a quelque chose que tu démarres aujourd'hui, et cela va se concrétiser avec beaucoup de succès au fil du temps. Tu as aussi la carte du 2 de denier. Je vois qu'en ce moment, peut-être que tout n'est pas encore clair à 100%. Mais cela ne veut pas dire que tu n'avanceras pas. Peut-être que tu es encore dans une phase de planification. Tu organises tes idées. C'est ce qu'on appelle en anglais un brainstorming. Cela signifie que tu es juste au début d'un projet. Aux premières étapes d'un lancement important. Et c'est complètement normal que tout ne soit pas encore parfaitement en place. Je sens que tu commences, comme quand on ouvre une boîte de puzzle et qu'on vide toutes les pièces sur la table. Naturellement, tu te sens perdu ou dépassé parce que tu ne sais pas par où commencer. Mais ton tirage me dit qu'avec les jours, tu vas voir les choses plus clairement. Cela peut être, comme je l'ai dit, un projet personnel. Mais je ressens aussi qu'il s'agit de mieux comprendre les intentions d'une certaine personne. Quelque chose devient plus clair avec cette personne spéciale. Surtout si on parle d'un Capricorne ou peut-être de quelqu'un avec une énergie de Vierge. Tu as aussi la carte de la roue de fortune. Il n'y a absolument rien à craindre. Pour une raison précise, ton tirage insiste là-dessus. Il n'y a absolument rien à craindre, car l'univers fera en sorte que tu reçoives cette grande bénédiction. Tu as également la carte du 10 d'épée. Cette carte signifie que quelqu'un t'a menti. Quelqu'un t'a trahi. Malheureusement,
tu es tombé sur la mauvaise personne. Quelqu'un qui a prétendu être ce qu'il n'était pas. Ou quelqu'un qui t'a manipulé. Le 10 d'épée signifie qu'il n'y a plus rien à faire pour cette personne maintenant. Mais c'est le moment de reprendre ton bonheur ou de récupérer le temps perdu. Je sens que le 10 d'épée est un message de l'univers qui te dit d'accord, maintenant il est temps de te remettre au travail. Quoi que tu aies perdu, que ce soit du temps ou de l'argent, tu ne peux plus te permettre d'en perdre davantage à y penser. Tu as aussi la carte du 9 d'épée. Ici, je vois clairement que le ciel voit tout, absolument tout. Et cette personne qui t'a blessé, cette personne qui t'a menti, cette personne qui t'a trahi, elle commence maintenant à recevoir un très grand karma. Surtout si on parle d'un balance ou d'un gémeaux. Tu n'as absolument rien à faire. L'univers, à travers la justice divine, fera en sorte que cette personne finisse exactement là où elle doit être. Il est très possible que, dans certains cas, tu reçoives un appel à l'aide ou une demande de soutien de cette personne. Pourtant, je ressens que tu vas te poser des questions, comme par exemple, d'accord, si cette personne m'a menti, si elle m'a fait du mal, pourquoi aurait-elle besoin de mon aide maintenant? C'est comme si quelqu'un n'avait aucune honte à revenir dans ta vie quand cela l'arrange. Continuons avec ton tirage. Tu as la carte du 8 d'épée. Beaucoup de cartes d'épée apparaissent. Je ressens que tu dois être très prudent face aux intrigues ou aux histoires exagérées, avec des personnes qui entrent dans ta vie en essayant de te tromper ou de t'induire en erreur. Parce qu'ici, je reçois 2 messages. Quelqu'un pourrait profiter de tes vulnérabilités, essayer de te manipuler ou t'empêcher de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors sois très attentif aux personnes manipulatrices ou à celles qui parlent trop. Je ressens fortement une énergie d'arnaque financière. Quelqu'un essaie de te détourner du bon chemin ou t'empêche de voir les choses clairement. Ton tirage t'avertit. Sois très prudent avec les affaires frauduleuses ou les gens qui créent un écran de fumée. C'est le genre d'appel où on te dit qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose avec un membre de la famille, avec ton compte bancaire ou avec une dette auprès du gouvernement. Et ils essaient de te faire envoyer de l'argent ou de payer une dette qui ne t'appartient même pas. Donc fais attention aux personnes qui te font douter de toi. Tu connais la vérité. Mais il y a des gens qui essaient de te semer la confusion. Continuons avec ton énergie. Tu as la reine d'épée. Il est possible qu'une conversation arrive. Quelqu'un te cherche. Quelqu'un veut te parler. En ce moment, tu es inoubliable. Je ressens fortement qu'il s'agit d'un Gémeaux, d'un Scorpion ou peut-être d'un Poisson. Cette personne veut arranger les choses avec toi. J'ai l'impression que cette personne s'est éloignée de ta vie. Mais maintenant elle revient. Peut-être avec la queue entre les jambes. La reine d'épée, dans son aspect négatif, peut représenter quelqu'un qui pense toujours avoir raison. Ou une personne avec un ego très gonflé. Je sens que cette personne revient sur Terre. Comme tu peux le voir sur la carte, il y a beaucoup de nuages. C'est comme si cette personne se croyait omniprésente ou toute-puissante. Tu avais affaire à quelqu'un qui avait un complexe de supériorité. Mais je ressens que cette personne vit maintenant un réveil brutal. Et je crois que ce réveil est arrivé quand tu as commencé à t'éloigner. En continuant ton tirage, tu as l'arcane majeur numéro 13. Des changements très significatifs. Cette carte apparaît toujours quand on doit te dire qu'il est temps de lâcher prise. Comme l'automne accepte qu'il soit fini et que l'hiver arrive. Puis l'hiver finit et le printemps revient. Et le printemps laisse place à l'été. Cette carte parle des cycles de la vie. Et montre comment s'accrocher au passé complique ton évolution ou ta croissance. Regardons plus loin ce que signifie cet arcane numéro 13. La carte de la lune. Il est possible que tu sois face à une indécision. Tu essaies de prendre une décision, mais c'est difficile pour toi parce que, je ne sais pas, tu as peur. Tu as peur de commencer quelque chose. Peur de faire un saut. Peur de créer une entreprise ou de commencer à étudier quelque chose de nouveau. Parce que quelque chose te pousse à te concentrer plus sur tes peurs que sur tes forces. Donc je ressens que ce moment est arrivé dans ta vie. Un moment de peur. Un moment où tu fais face à tes peurs. Et tu réalises que tu es bien plus courageux que tu ne le pensais. Tu vas oser faire quelque chose. Dans certains cas, je ressens que tu vas oser te reconnecter avec une personne. Peut-être un Gémeaux ou un Cancer. Mais globalement, je sens que tu vas prendre une décision importante concernant un nouveau départ. Regardons un peu plus de contexte. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Une fois que tu auras commencé, tu vas te rendre compte que le chemin est bien plus facile que tu ne l'imaginais. Le 6 de bâton représente un sentiment de victoire.
Tu vas vaincre tes peurs, tes doutes, briser tes limites et surmonter tous les obstacles. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle annonce que tu vas te retrouver au cœur d'une grande célébration. Je ressens que tu vas devenir une personne très accomplie, surtout dans ta vie professionnelle. Du point de vue du travail, ton tirage me dit qu'un changement approche. Ou que tu vas recevoir une proposition pour un nouvel emploi. Mais un travail différent de ce que tu connais. Et peut-être que tu auras peur. Mais une fois que tu commenceras, tu comprendras que tu étais prêt. Ou même que tu étais né pour ça. Alors continuons à clarifier, parce que je vois que ton tirage te dit que de nouvelles choses arrivent. Tu vas les accepter, et elles vont se révéler bien meilleures que ce que tu avais imaginé. Tu as la carte du 7 de coupe. Oui, une illusion devient réalité. Un grand désir se manifeste enfin. Le 7 de coupe est une carte d'émerveillement, de surprise, presque d'éblouissement. On parle aussi du fait que tu vas faire taire certaines personnes. Je ressens que tu es une personne modeste, ou peut-être qu'en ce moment, tu portes une énergie de grande humilité. Oui, peut-être que tu gagnes de l'argent, mais tu ne cherches pas à le montrer. Peut-être que tu épargnes tranquillement, en silence, et qu'un jour, tu achètes ta maison ou ton appartement. Et là, les gens commencent à dire waouh, comment, quand est-ce que c'est arrivé, d'où vient cet argent? Certaines personnes oseront même te poser des questions. Mais le 7 de coupe te dit que tu vas faire un grand investissement, et que tu n'as pas besoin de te justifier. Je sens que tu vas te protéger de toutes ces explications. Ce qui est important ici, selon cette carte, c'est de vivre heureux sans faire semblant. Vivre heureux grâce à ton travail. Et vivre heureux avec ce que tu as gagné par toi-même. Tu as ensuite la carte du 5 d'épée. Oui, c'est exactement ce que je te disais. C'est l'énergie de l'envie. L'énergie des gens qui veulent ce que tu as, mais qui ne voient pas ton travail, qui ne voient pas tes efforts, qui ne reconnaissent pas tout ce que tu as traversé. Et tout à coup, quand tu réussis quelque chose d'important, ils commencent à te critiquer ou à vouloir te rabaisser. Peut-être que tu es entouré de personnes jalouses. Des gens qui n'osent rien faire eux-mêmes. Qui restent dans leur zone de confort. Et depuis ce confort, ils commencent à te juger ou à minimiser tes réussites. Cette carte t'avertit. Sois prudent avec ce genre de personnes. Des personnes toxiques, des personnes envieuses. Continuons avec ton tirage. Tu as la carte du pape. Un engagement. Peut-être un mariage. Peut-être une protection divine. Clarifions un peu cette situation. Tu as le 6 d'épée. Il semble que tu sois resté seul depuis longtemps. Peut-être que tu t'étais juré de ne plus jamais être avec quelqu'un. Peut-être que l'amour, en ce moment, est passé au second plan. Mais il est très probable que quelqu'un arrive et te fasse changer d'avis. Dans ce cas, on me dit Taureau. On me dit aussi de mentionner Scorpion. Mais en réalité, cela peut être n'importe quel signe. Je sens qu'il y a des personnes, peut-être pas toi, qui cherchent l'amour, car elles se sentent seules depuis longtemps. Et ici, le message, c'est que le signe que tu attends va apparaître. Très bientôt. Très très bientôt. Cette personne va entrer dans ta vie. Peut-être pour toujours. Ou du moins, aussi longtemps que tu le souhaites. En continuant ton tirage, tu as la carte de l'empereur. Oui, je ressens une énergie d'engagement très forte. Je sens que tu attires l'attention. La carte de l'empereur signifie que les autres te voient comme une personne très indépendante. Quelqu'un qui n'aime pas le drame. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie. Et à cause de ça, tu ne te contentes pas de fréquenter n'importe qui. Je ressens que tu as une excellente réputation, surtout en amour. Et cela t'apporte beaucoup de respect. Il y a des personnes qui t'admirent, des personnes qui ont une très haute opinion de ton comportement et de tes valeurs. Tu dégages une forte énergie d'empereur. On ne parle pas ici de genre, pas d'homme ou de femme. On parle d'une puissance personnelle très affirmée. Et c'est pourquoi je ressens qu'en ce moment, quelqu'un capte ton énergie. Et cette personne veut être avec toi. Tu attires quelqu'un qui t'apprécie énormément et qui veut passer plus de temps à tes côtés. Très bien, continuons avec ton tirage. Tu as le 9 de denier et le 10 de bâton. L'effort va en valoir la peine. Ton tirage me dit quelque chose de très clair. Tous les efforts que tu as faits, tout ce que tu as traversé, parfois tu as eu envie d'abandonner, parfois tu t'es senti complètement seul sur ce chemin. Je ressens que tu as commencé une croisade personnelle il y a longtemps, et maintenant tu es enfin sur le point de recevoir une moisson en or.
Ton tirage t'invite à ne pas perdre courage. La route est longue, mais la vie n'est pas un sprint de 100 mètres. Dans ce cas, la vie est un marathon. Si en ce moment tu te sens fatigué, si tu te sens épuisé, alors fais juste une pause. L'univers te dit que tu es sur le bon chemin. En fait, je ressens que les signes ou les symboles, les indicateurs qui montrent que tu es sur la bonne voie, viendront sous forme d'oiseaux. Je ne peux pas te dire un oiseau précis, même si on mentionne souvent un colibri, une colombe blanche ou même une cigogne, surtout pour ceux qui vivent au Portugal ou en Espagne. Mais cela pourrait être n'importe quel oiseau, car je ressens une forte énergie de liberté. En ce moment, c'est le genre de liberté que l'on ressent après avoir franchi la ligne d'arrivée. Continuons avec ton tirage. Tu as la reine de coupe. Une proposition très sérieuse. Tu as aussi le 4 de denier. Tu gardes ton trésor pour quelqu'un. Prends cela comme ça résonne pour toi. Je ne peux pas être trop précis dans ce tirage, mais tu gardes quelque chose pour une personne. Tu attends que cette personne arrive pour pouvoir lui offrir. Je ne sais pas ce que tu gardes, si c'est de l'argent ou autre chose. Mais pour moi, c'est très clair. Tu attends cette personne pour lui donner quelque chose de très spécial. Peut-être ton cœur. Peut-être autre chose. Tu me diras en commentaire ce que c'est que tu gardes pour cette personne. Mais je ressens que cette personne est aussi très impatiente, parce qu'elle sait que tu vas lui offrir cela. Tu as aussi la carte de la grande manifestation. Le magicien. J'adore cette carte. C'est la carte des ressources, de l'alchimiste, de la magie, de la manifestation, des miracles. Cette carte te dit que l'univers va t'envoyer les ressources dont tu as besoin. Je ressens cela surtout si tu travailles dans un domaine artistique. Ou si, par exemple, tu aimes cuisiner. Le magicien parle toujours de préparation. Je vais te donner quelques mots-clés, potions, recettes, ingrédients, matières premières. Donc si tu es quelqu'un qui crée des choses, comme de la nourriture en cuisine, tu vas commencer à créer de nouvelles choses. Tu vas inventer de nouvelles recettes. Tu vas créer ton propre style. Tes propres recettes. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui aime écrire, tu vas commencer à écrire un autre type de livre. Peut-être qu'avant, tu te reposais sur le travail des autres. Mais maintenant, tu vas faire confiance à ta propre créativité. Une grande manifestation est en train d'arriver. Une manifestation qui pourrait t'apporter beaucoup d'argent. Mais l'argent n'est qu'un effet secondaire. Selon le magicien, l'argent vient comme un résultat naturel de ta connexion à quelque chose de magique. Très bien, c'était ton tirage pour aujourd'hui. Comme toujours, merci infiniment d'avoir été là avec moi pour découvrir tous ces secrets du tarot. Pour aujourd'hui, nous terminons ton tirage. Et comme toujours, si tu aimes ces lectures, tu peux cliquer sur le bouton j'aime, et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Nous concluons ta vidéo maintenant. Je te souhaite une excellente journée, pleine de succès et pleine de manifestations. Et bien sûr, on se retrouvera très bientôt dans ton prochain tirage.